Allez, salut les amis, c'est Vincent. On se retrouve aujourd'hui pour pouvoir continuer le montage du char Tigre, notamment l'assemblage des chenilles de chez RFM, les amis. Alors, je vous cache pas que j'ai déjà commencé. J'ai une chenille de fait. J'ai du mal avec les chenilles. C'est maillon par maillon. Et je vais vous faire voir aussi comment j'ai procédé. Donc la deuxième est commencée aussi, mais je vous ai gardé quelques petites étapes à venir faire ensemble, bien entendu. Pour le char tigre, il nous reste quelques pièces à venir coller dessus, et puis pour le moment, il sera terminé pour moi. Et on n'aura plus que les galets et les barbotins à venir installer dessus. Mais on se retrouve tout de suite sur le plan de travail, évidemment. Mes amis, c'est Vincent, passion maquette. Allez, de retour les amis sur le plan de travail, vous voyez les deux pièces qu'on a à venir installer, c'est la caisse qui va à l'arrière de la tourelle et le chapeau de la tourelle. Alors tout est fonctionnel les amis, hein. La petite trappe, elle peut s'ouvrir, il suffit juste de la soulever comme ça par en dessous. Et puis ensuite, donc voilà, on la soulève et puis on tourne sur le côté et la trappe s'ouvre bien entendu. Donc je vais vous faire voir tout ce qui a été fait sur le char Tigre, le Tigre 1, et répondre à une question qui m'a été posée. Voilà les amis, où est-ce que j'en suis? Donc voilà, le canon a été installé. Comme vous pouvez voir de l'intérieur, il y a quand même pas mal de détails à l'intérieur qui a été positionné aussi. Donc ça c'est plutôt cool. On a des sièges de chaque côté, ici et ici. Le canon est fonctionnel de haut à en bas. Et j'ai gardé son recul, le recul qui se fait à partir de cette pièce là. Donc c'est à dire que quand on actionne, voilà, quand il tire, ça faisait boum, et puis boum, voilà. Donc ça c'est très bien. Je suis venu mettre aussi des chenilles ici, comme noté sur la notice. Et la question qui m'avait été posée, je n'ai pas vu la zimérite. Alors les amis, la zimérite, mon ami, on est venu la poser ensemble. Ce sont les stries que tu vois sur l'avant du char, sur le côté ici. Voilà, c'est ça qu'on appelle l'azimérite, ou à l'arrière ici. Ou tout simplement aussi sur cette partie-là. Alors c'était fait de branches et de plâtre. Ce qui venait... pourquoi qu'ils mettaient ça? En fait, tout simplement, c'est que ça évitait à ce que certains impacts puissent rentrer dans la tourelle. La plupart du temps, les chars en perdaient énormément parce que voilà, ça ne tenait pas sur le métal. Et donc ce que nous on va venir faire, c'est venir en enlever par-ci par-là, par endroit, pour donner un aspect beaucoup plus réaliste. Donc c'est les parties qui se décollaient avec les vibrations et tout ça, les impacts qu'ils recevaient, ça venait se décoller. Ça évitait aussi de percer la coque, hein. Le plâtre, c'est une matière qui est assez mou, on va dire, et donc c'est ce qui faisait ralentir les impacts qu'il recevait. Donc après, vous dire si c'était réellement du plâtre, là, je ne sais pas, je ne suis pas historien, donc voilà les amis. Donc on va venir coller ces parties-là, les amis, ces deux-là, et puis je vais vous faire voir après la chenille qui est là. J'ai vraiment du mal avec ça. Donc là, on va pouvoir venir coller ça à l'arrière. Donc désolé les amis, vous avez été pendant 2 semaines sans vidéo, mais voilà, j'avais, comme qui dirait, un peu la flemme. Et, euh, et puis voilà, puis beaucoup de boulot. Donc le boulot passe avant tout. Alors ici, ça c'est de la colle Révèle. Et je vais venir en mettre, bien entendu, ici. Et sur les deux petites pattes sur le haut. Voilà, comme ceci, ici et ici. Et on va venir coller ça. Donc là, il suffit juste de se guider là. Voilà, et là, c'est bon, c'est collé.
Enfin, c'est collé. Évidemment, c'est pas de la colle magique, ça. Alors, pour avoir la colle magique... Non, j'ai pas de colle magique, les amis. Hein. C'est la colle comme tout le monde a. On va venir glisser ici. Donc je vais remercier aussi tous ceux qui m'ont laissé des commentaires, même ceux qui m'en ont pas laissé, mais au moins ils ont regardé les vidéos. Et ça me fait énormément plaisir. Aussi. Donc là, ok, et là, il y a un pipiou qui m'en... Là, voilà, là c'est bien collé. Je vais répondre aussi à une autre question. La personne m'a dit, Vincent, il me semble que tu as oublié de rentrer la mitrailleuse à l'avant. Alors, oui, j'avais bien oublié de rentrer la mitrailleuse, mais avant de lire vos messages, je l'avais vu. Et je suis venu la rentrer avec une pince. Donc ça n'a pas été non plus assez facile pour pouvoir la rentrer. Mais la mitrailleuse, les amis, est bien dedans et elle est ici. Donc j'ai réussi quand même à la passer. Hein. J'ai visé ici et avec une grande pince, pas une grande pince. J'ai pris la pince comme ceci, la coudée et puis je suis allé la rentrer comme ceci. Voilà, au fond. Et puis après, ça l'a fait. Sur les parties ici, on va dire ça, les garde-boue. Hein. Je suis venu les séparer ici et ici. Et avec un petit décapeur, je suis venu les chauffer. Parce que c'était une tôle assez fine. Et elle se tordait dès qu'il passait des branchages ou n'importe quoi. Donc je suis venu les faire comme ça. Donc il y a celle-ci que je n'ai pas ouverte. Vous voyez, j'ai même tordu ici en la chauffant la tôle. Parce que c'est juste des plaques qui sont venues crocher dessus. Donc ce qui fait que même des moments, ils arrivaient à les perdre. Donc j'aurais même pu en enlever une complète. Mais voilà, donc ce qui va donner un petit côté plus réaliste. Et je pense que je vais venir tordre ces deux tôles là aussi pour donner un effet encore plus vrai. Donc voilà les amis. Pour l'avance qui tient cette partie là, voilà, dans le kit on avait une barre plastique qui était fournie et moi je l'ai remplacée par une barre en métal, ce qui me paraît beaucoup plus réaliste. Après une fois que tout est peint, bah, on ne voit plus rien les amis, ne vous inquiétez pas. Donc voilà. Pour la trappe qui se trouve aussi à l'arrière du char ici, elle est fonctionnelle aussi. Donc je suis en train d'appuyer là-dessus. Non, ça va, c'est le canon qui bouge. Alors tout simplement, bah, il suffit de venir de l'intérieur. Alors c'est vrai qu'une fois que ça va être fermé, on ne pourra plus, bien entendu. Voilà. Mais la trappe, voilà, est fonctionnelle et la petite barre à l'intérieur, bah, elle bouge. Donc là, on a juste à venir refermer. Je le repositionne et je redescends la petite barre. Voilà, elle est redescendue. Et là, elle ne s'ouvre plus. Donc, j'ai essayé de garder un peu plus, maximum de pièces qui pouvaient fonctionner. Celle-ci, on ne pouvait pas la faire fonctionner. Il a fallu la coller dû à la petite barre qui se trouve ici. Donc, voilà. J'ai essayé aussi de garder maximum de trappes ouvertes. Bon, bah ça c'est bon, c'est collé. Et là, on n'a plus qu'à venir coller cette pièce-là. Alors, on a un petit détrompeur qui se trouve ici. Là, et normalement on doit l'avoir sur l'autre, de l'autre côté, mais je n'arrive pas à le voir. Oui, il est là. Donc, on va le mettre en place, essayer de retrouver le détrompeur. Alors, je suis enrhumé. Voilà, il est en place. Donc là on va pouvoir venir coller cette pièce là. Voilà. Ok. Voilà, ça c'est bon.
Et donc bah, pour le moment, bah, le char, c'est bon les amis, il est fini. Il n'y aura plus que le sirop à mettre et puis les barbotins. Mais il faudra que je vienne les peindre séparément. Si je les positionne ici avec les chenilles et puis que je viens peindre, on va avoir un petit souci. Donc j'aurai le vieillissement à faire sur les chenilles et tout ça. Donc on a des petites pattes d'origine ici et puis je sais plus où qui viennent pour tenir la tourelle et pour plus qu'elle s'en aille. Alors moi je les ai enlevées pour pas que ça esquinte la peinture au moment de tourner. Normalement si on lève le canon à fond et qu'on vient pour tourner, ça passe avec les trappes. Donc il n'y a pas de problème. Donc voilà pour le chien les amis. Maintenant les chenilles. Voilà, la première est faite les amis. Et bah, j'en suis content. Alors il y a beaucoup de pièces, enfin beaucoup de pièces. Il y a quelques pièces pour arriver à faire ça. Il y a 96 pièces sur cette chenille. Les pièces, en voilà une partie les amis. Voilà, donc ça c'est une partie, un maillon. Si on regarde ici, je vais vous tourner juste un tout petit peu et vous baisser. Alors ça va bouger un petit peu, voilà, et je vais zoomer. Ici, ok. Bah, cette pièce-là, on la prend et on vient la mettre juste devant l'autre, comme ceci. Voilà, et on fait ça ainsi de suite jusqu'au bout. Donc je vous fais voir les premiers éléments installés pour confectionner la chenille. Et ça mettra un terme à la vidéo les amis, une petite vidéo. J'essaye d'avancer un maximum sur le char parce qu'après on a le sidecar à venir faire ensemble. Et puis pour pouvoir faire le diorama, j'ai imprimé des soldats, des éléments de décoration. Donc pour le premier soldat, en voilà un les amis. Voilà, que j'ai imprimé avec mon imprimante 3D. Donc là c'est un soldat allemand. Et j'ai évidemment les têtes qui vont bien sûr dessus. Donc voilà ce que ça va nous donner à peu près. Et ils sont plutôt bien gravés. Donc je suis très content là-dessus. Alors autre chose qui a été gravé, enfin imprimé. Alors j'essaie de vous faire voir ça. J'en ai un là. Et j'ai ça. Alors, les sacs de sable, voilà, que je suis venu imprimer aussi. Hop là, je suis pas dans le cadre. Les sacs de sable que je suis venu imprimer. Voilà, ça ira sur le diorama. Et puis la grosse mitrailleuse qui est là. Bon, il n'y a pas de deux têtes. Les têtes se trouvent sur le côté, les amis. Et il viendra comme ceci. Voilà, devant. Sur... hop, voilà. Ça viendra comme ceci. Et j'en ai un autre personnage qui se trouve ici. Voilà, le collègue. Donc pas de tête, hein, toujours pas de tête, les amis. Faut que je vienne les coller. Et qui viendra se mettre comme ceci. Et qui tiendra la bande de munitions. Voilà, pour aider son collègue. Donc voilà les amis, il y aura d'autres trucs hein, bien entendu. Mais pour l'instant on va se concentrer sur les chenilles. Donc c'est parti. Je continue au niveau des chenilles. Donc on continue à mettre ces éléments là. Voilà, on va jusqu'au bout du guide. Ce qui nous aide à assembler ces chenilles. Alors tout est préparé, hein. Moi j'ai mis tous ces éléments là dans ce petit bac là. Ensuite j'ai toutes ces petites pièces là qui vont sur les côtés. Je vais vous montrer tout de suite. Donc là ça c'est les numéros 2, là c'est les numéros 1.
Donc les numéros 1, les voici. Voilà, on a un numéro 1 qui est ici. Donc on a le petit 1 qui se trouve là, juste imprimé ici. Et il faut venir l'insérer comme ceci. Et donc ça se présente comme ça. Alors faut pas trop appuyer dessus. Voilà, parce qu'autrement on risque de casser tout de suite. Ah, celui-là il est petit, il tient pas. Il suffit d'enlever celui-ci et celui-ci sur le côté. Parce qu'autrement, bah, ça ne tient pas. Voilà, et là on passe sur les côtés ici et ici. Et c'est bien plus facile. Alors j'espère que vous voyez bien. Peut-être essayer de vous relever un tout petit peu. Voilà. Et puis on continue comme ça bah, jusqu'au bout. Alors pour éviter que mes pièces sautent entre les pinces, j'ai un ami qui m'a donné une bonne idée. Et je vais vous expliquer ça. Tout simplement sur la pince, j'ai de la gaine thermo-rétractable avec, vous savez, dès qu'on la chauffe. Et j'ai mis ça au bout des pinces, c'est ce qu'il m'a dit de faire, pour éviter que les pièces, la bande thermo-rétractable, voilà, on vient chauffer. Et c'est pour éviter que les pièces sautent, comme c'est un peu caoutchouc, plastique caoutchouc, bah, ça maintient plus la pièce entre les deux. Ça la grippe mieux que si c'était directement le métal et puis que la pince glisse et puis s'en va. Donc quand vous avez besoin de récupérer ces petites pièces là, ici, voilà. Ça fait partie des chenilles aussi. Voilà, juste sur le bout des doigts. Et puis que vous avez une pince qui est tout métal, je peux vous dire que bah, les pièces, et ben, elles sautent quand vous les pincez mal. Ça glisse et elles s'en vont. Donc là, on va continuer ça. Alors peu importe hein, si vous mettez du 1 ou du 2 d'un côté ou de l'autre, c'est exactement les mêmes. Normalement, c'est juste pour se repérer, donc il n'y a pas de souci. C'est parce que sur la notice, vous voyez, on nous dit de mettre les deux d'un côté. Je vous dézoome un petit peu. Voilà, les deux d'un côté et les 1 de l'autre. Mais ça, c'est juste pour se repérer sur la notice. Et là, on continue. Donc, par contre, il faut s'assurer qu'on ait bien 4 éléments et non un de plus ou un de moins. Voilà, là, vous voyez, on ne peut pas insérer celui-ci parce qu'il nous manque un élément. Si on l'insère, l'autre élément d'après, on ne pourra pas l'installer. Donc au pire, on prend un autre qu'on vient poser dessus et on vient insérer. Ah, attendez. Hop. En plus, j'ai pas mis mes lunettes. Donc je ne vois pas très bien ce que je suis en train de faire. Alors, ce serait bien qu'il puisse rentrer. Voilà. Normalement, on est dedans. Et là, une fois qu'on a fait cela, on n'a plus qu'à venir les coller. N'utilisez pas la colle Tamiya, les amis. Pour faire ça, prenez, si vous avez de la colle de chez Revel, prenez-la, elle est beaucoup plus épaisse, c'est très important. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que ça, c'est de la colle extra fluide. Et le souci qu'il va y avoir, c'est dès que vous allez mettre de la colle au bout, faut avaler quasiment jusqu'au bout. Et il va tout vous coller. Donc, ce qui fait que vous allez avoir une chenille qui va rester droite. Elle ne va pas être amovible. Donc là, il suffit de faire hop, ça juste au bout. On vient reprendre un tout petit peu de colle, mais vraiment très peu. Voilà, et on fait toutes les petites pointes comme ça, on les colle. Pas beaucoup de colle. C'est un tout petit point, c'est une tête d'épingle à venir coller, donc c'est important de ne pas mettre beaucoup de colle.
On colle toute la lignée. Et je vais vous faire voir pourquoi c'est important de ne pas prendre de la Tamiya. Parce que évidemment sur l'autre, j'ai commencé avec de la Tamiya. J'ai pas percuté et après c'est quand j'ai vu la colle filer. Mais c'était un petit peu trop tard. Voilà, toute la lignée est collée. Et quand on prend l'autre chenille, et il y a une partie, voilà, hop, vous l'avez vu, cette partie-là, elle reste droite. Alors, elle bouge par endroits, mais il y a des compartiments où tout est collé. Alors, quand vous voyez, quand je passe là sur mon doigt, vous voyez qu'elle reste droite. Et si je pousse la chenille voilà, sur mon doigt, vous voyez que tout le reste prend la même courbure. Hop, et là, ça reste droit. Donc, pour ça qu'il est important de ne pas utiliser la colle Tamiya, surtout l'extra fluide. Autrement, elle va s'infiltrer dans tous les petites interstices et puis va venir tout vous coller. Que la colle révèle étant beaucoup plus épaisse, elle s'infiltre beaucoup moins et vient coller juste la tête, quoi. Donc là, on peut continuer à faire la partie d'en face, bien entendu. Donc là, on vise les trous. On n'appuie pas trop fort parce que c'est très fragile, ça casse tout seul. Là, tu as oublié d'enlever, c'est celui-ci. Voilà, on coupe juste l'extrémité parce qu'autrement, ça ne passe pas. Voilà, il est placé. Alors, vous n'êtes pas obligé de le coller tout de suite, hein, vous pouvez tout placer et puis coller après. Alors, je suis en train de prendre dans ceux-là, mais je peux prendre dans ceux-là aussi, c'est exactement les mêmes. Je suis venu tout dégrapper, nettoyer, bien entendu. Et je suis venu les stocker dans les petits bocaux comme ça. C'est assez pratique. Parce qu'autrement, ça vous fait... si vous voulez dégrapper ça au fur et à mesure que vous montez la chenille, vous n'avez pas fini, quoi. C'est ça le problème. Donc certaines sont assez dures à rentrer, d'autres assez simples. Donc pour vous montrer, c'est quand même représenté comme ça sur une grappe. Alors ceux-là, c'est ceux pour les extrémités, c'est une par une, mais autrement, ils étaient assemblés tout ensemble ici. Donc il a fallu venir tout enlever, et puis ça, faut venir tout récupérer jusqu'à là, toutes ces parties-là, parce qu'elles vont ici. Voilà, sur ces parties-là, que vous voyez ici. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir coller les bouts. Donc là, juste un petit point de colle, ça suffit amplement. Voilà, comme ça. Grosse goutte qui vient de tomber. Voilà. Comme ceci. Alors, ensuite, je vais mettre mes lunettes loupe. Et je vais vous faire voir comment installer toutes ces petites pièces-là qui sont dedans. Donc là, on peut prendre, par contre, la Tamiya. Il n'y a pas de problème pour ça. On prend la pince. On en chope un. Voilà, je l'ai chopé. On met comme ça, on applique, on le pince avec les doigts, on le maintient bien avec la pince. Vous voyez, là c'est bon. On prend la colle. On vient en mettre juste sur les deux petits pipiots qui se trouvent juste en dessous. Et là, on peut venir coller. Voilà, une légère pression sur le dessus. Et voilà, la première elle est posée. Et puis là, on continue. Ainsi de suite. Jusqu'au bout. Donc on pince entre les doigts. On le pince réellement.
On essore un peu le pinceau Tamiya. Voilà, la colle est dessus. Et on continue. Ainsi de suite, comme ça, jusqu'au bout. Et puis qu'on aille installer les 96 pièces qui vont faire cette chenille. Et voilà. Alors pour certains, c'est sûr, ça peut paraître très long à faire. Mais il suffit d'en faire un petit peu chaque jour. Pour celle qui est déjà faite, j'ai mis 2 jours. 2 jours à la faire complète. Avec avant qu'il y ait ça, des morceaux de petites grappes comme ça qui sont partis à droite à gauche dans l'atelier, mais normalement j'en ai assez. Donc il y a toujours un peu de rab. Et heureusement. Voilà. Et ça, on continue ça jusqu'au bout. Donc là, je vais finir hop, de faire celle-ci. Et ça mettra un terme à la vidéo, les amis. J'espère que cela vous aura plu. Je vais bien entendu couper à un moment donné la vidéo le temps que ça soit tout sec avec la colle pour vous faire voir comment enlever tous les résidus qui restera. Voilà, là je vais venir coller ça. Alors vous trompez pas de colle, hein. C'est impératif. Et là on vient coller ça. Juste dans le bout, et ça suffit amplement. Voilà. Ça c'est collé. Les amis, je coupe, moi je finis de mon côté d'installer les toutes petites parce que c'est la partie évidemment la plus chiante à venir installer. Je veux bien en reposer encore une avec vous. Allez-y. Voilà. On va pousser ça. Donc pareil, entre les doigts, on vient le pincer une fois que c'est bon. Alors vous pouvez utiliser celle de chez Revel hein, pour les coller, celle-là aussi, il n'y a pas de problème. Voilà, une légère pression. Et on continue comme ça jusqu'au bout. J'espère que vous voyez bien. Alors, quand on utilise la colle Tamiya, hein, on fait toujours attention aux interstices que la colle n'aille pas entre les deux. Moi jusqu'à l'heure, je n'ai pas eu ce problème là, mais voilà, on n'est pas à l'abri que la colle passe à travers. Hop, vous voyez qu'elle vient de sauter. Ça arrive encore que ça saute. C'est beaucoup moins fréquent que si je n'avais pas eu la gaine thermo-rétractable au bout de la pince. Alors, faut pas avoir la bleu-blotte non plus, hein, comme moi j'ai. Voilà. Après, pour pouvoir les aligner, parce qu'il faut pas non plus que les petites les dents soient voyez, comme ça sur la chenille. J'ai pris ça, je l'aligne ici, à peu près avec les autres qui sont plus loin. Et ensuite, soit je resserre, soit je repousse. Donc là, hop, je serre un peu. Et je vais venir repousser au fur et à mesure toutes celles qui ne sont pas collées à ma bande abrasif.
Et là on relâche et normalement vous avez des lignes de chenilles qui sont bien droites. Donc voilà les amis, je coupe, je finis d'installer ça et je vous montre comment enlever après ces parties de chaque côté. A tout de suite. Allez, de retour les amis, une fois que c'est sec, pour mettre un terme à la vidéo. Ensuite, ce qu'on a à faire pour pouvoir récupérer toute la chenille correcte, bah, il suffit de hop, faire ça de chaque côté. Voilà. Ah, il manque un pipio là. Ah, je l'avais pas vu celui-là. Alors j'en ai un là, ça tombe bien. Voilà, j'en ai un en rab ici. Il faut faire très attention parce qu'autrement bah, la chenille et bah, elle se sépare. Voilà, et là je vais venir y mettre pas celle-ci mais celle-ci de la colle. Voilà. Alors, comme je sais pas trop où est-ce qu'il était, j'en remets un petit peu partout. Voilà. Et on continue. Le fait d'avoir mis de la colle au niveau des pointes, ça assouplit. Ah, bah là, elle est partie. Ah, bah, décidément, je vais lui. Je l'ai pas encore eu ça. Ça s'en est. C'est vraiment parce que vous êtes là, les copains. Et voilà. Ah, c'est pas possible là aussi. Voilà. Ok. Et on continue. Eh mais c'est pas possible ça. Décidément. Ah, j'en ai encore un là. Oh, mais c'est pas vrai ça. Bon, bah là, celui-là, il a sauté, hein, évidemment. Donc j'en ai un là. Un petit peu de colle. Il faut bien le l'essorer. Éviter d'avoir une grosse goutte. Voilà. Ok, là c'est bon. Donc là normalement c'est bon par là. On espère qu'on n'ait pas la même chose par ici. Et de l'autre côté, bah, c'est pareil. On continue. Voilà, comme ceci. Ah, c'est pas vrai. Il était collé pourtant. Voilà. Ça c'est bon. Et une fois qu'on a enlevé les côtés, et ben là on prend la pince et on vient couper les parties qui dépassent les unes après les autres. Comme ceci. Décidément, on n'a vraiment pas de chance. J'en ai un qui vient de se décoller. Donc c'est pas grave, on va le récupérer.
On va venir le recoller. Et pourtant, je vous assure que normalement, c'est sec. Décidément. Faut que tu fasses une vidéo, Vincent, pour que toutes tes pièces se mettent à sauter. C'est pas possible. Allez, on en reprend une autre. Voilà. C'est pas incroyable. Et là, on continue. Alors, vous allez avoir énormément de résidus de grappes, les amis. Je vous le garantis. Là, vous en voyez plein sur la zone de travail. Et quand vous les ramassez tous, que vous les mettez dans un petit bocal, et ben ça en fait beaucoup, les amis. Voilà, les amis, comment faire les chenilles RFM. Voilà, donc c'est un petit jeu de patience, bien entendu. Mais au final, bah, ça nous donne quelque chose de joli. Et puis, bah, sur le char, ça va être encore mieux, quoi. Donc, vous voyez, vous avez des petites parties comme ceci, hein, ici sur le bout. Ils sont en blanc. Alors, on peut toujours venir les couper si vous voulez que ça soit plus propre. Voilà, on les enlève. Moi, elles vont être un peu vieillies, mais elles vont être avec un peu de terre, de la boue, un peu d'herbe dessus, vu que c'est un char qui est là, qui va être en stationnement, en attente de son ennemi. Donc voilà les amis. Donc pour vous faire voir, hein, le nombre de déchets qu'on a après, bah voilà. Là, on en a déjà beaucoup. Alors je les jette pas, je vais continuer à les couper. Et puis ça me fera un genre de poutis comme celui-ci. Voilà, que j'avais déjà fait. Voilà, un petit poutis fait maison avec des restants de colle Tamiya. Et bah ça le fait, il y a des moments. Quand on a vraiment des gros trous à boucher, bah, c'est bien pratique. Donc voilà les amis, on se retrouve face à face les amis, donc à tout de suite. Voilà les amis, j'espère que ma vidéo vous aura plu hein, sur le char tigre et comment faire ces chenilles RFM. Hein, donc voilà, celle-ci, les chenilles RFM maillon par maillon. Et c'est nettement plus joli que si on avait installé ceci qui se trouve en vinyle. Alors voilà, donc bah, c'est nettement plus beau, ça c'est sûr. Et ça va être beaucoup plus réaliste parce que même si on venait à les assembler, à essayer de les vieillir, il aurait fallu les coller pour qu'ils viennent prendre la forme qu'on veut. Et je trouve que ça n'aurait pas été aussi réaliste que ça. Voilà les amis. Donc les amis, passez un excellent dimanche. Amusez-vous bien, faites beaucoup de maquettes. Si vous sortez, faites très attention à vous. Et puis, bah, on se retrouve pour une prochaine vidéo, bien entendu, les amis. Et cette fois, j'espère que vous n'allez pas attendre 2 semaines. Désolé encore, les amis. Voilà, les amis. Salut!